Bonjour Mareva, bonjour à vous. Bonjour, bonjour Jeff. Alors aujourd'hui, pour notre seconde vidéo, nous allons aborder le thème de la polyvalence. Alors Mareva, tu souhaitais lancer une idée là-dessus. Oui, alors en fait, je voulais parler de la polyvalence Oui. parce que je dois refaire mon CV D'accord. pour X raisons. Ok. Et c'est une conversation que j'ai eue avec mon papa il y a des années de ça, qui me disait mets sur ton CV uniquement ce qui concerne Le poste concerné, le poste auquel concerné, voilà, auquel tu postules. tu postules. D'accord. Et j'ai expliqué à l'époque à mon papa qu'il avait tort, que c'était mieux de mettre toutes mes compétences sur mon CV. C'était un petit peu ce que je voulais argumenter aujourd'hui. D'accord. Alors quel intérêt vois-tu à mettre justement tout ce que tu sais faire? Alors quand tu dis ça, est-ce que tu dis que tu mets des compétences, que toutes les compétences pourront servir au poste auquel tu postules, ou qu'il y auront des compétences supplémentaires qui n'auront du coup pas d'impact pour le poste que tu vises? Je pense que ça permet en fait d'une part de comprendre la personne que l'on reçoit en entretien d'embauche, de savoir d'où vient la personne, pourquoi elle a été amenée à faire ça dans sa vie. Donc son histoire, quelque voilà, part. son histoire. Ok. Ensuite, je pense que effectivement toutes les expériences que j'ai vécues dans ma vie me permettent aujourd'hui d'être plus efficace dans tel et tel domaine. Et que, par exemple, ne pas parler de restauration pour postuler en fitness, c'est dommage parce que j'ai acquis une certaine organisation en fait en travaillant dans la restauration, une certaine rapidité, une certaine efficacité aussi. Et je crois que plus les gens font de choses dans des domaines différents, plus ils sont intéressants et justement compétents parce qu'ils touchent un petit peu à tout. D'accord, donc si je comprends bien ce que tu me dis Mareva, tu as une facette qui dit je parle de toutes mes compétences parce que ça va me donner moi, comment dire, davantage d'expérience pour répondre aux exigences du poste que je vise, mais également si dans ce lot de compétences, dans ce lot d'expérience, il y en a qui ne correspondent pas forcément à une compétence qui est demandée, par contre ça me servira à raconter mon histoire, raconter mon parcours, raconter ma spécificité, et justement ça me fera sortir du lot par rapport aux autres candidats. C'est ça, exactement. Je trouve qu'aujourd'hui, la polyvalence, alors dans le monde professionnel, mais aussi par exemple chez mes élèves de danse, c'est quelque chose qui est super important, parce que chacune effectivement a ses propres spécificités. Dans un domaine, dans 2 domaines, dans 3 domaines, peu importe. Et mon boulot de professeur, en fait, ça va être de mettre en lumière chez chacune sa spécificité. C'est-à-dire que je vais peut-être lui donner plus d'exercices pour améliorer son mouvement de hanche parce que justement elle a un bon cardio, elle a une bonne souplesse des hanches, et donc elle va pouvoir gagner des points entre guillemets sur là-dessus. Alors si on parle de concours ou si on parle simplement de s'améliorer soi-même, quelqu'un qui a une danseuse qui a 40-45 ans, peut-être qu'on va travailler un petit peu plus la souplesse des doigts, la grâce dans ses mouvements, et au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, on va trouver d'autres spécificités, etc. D'accord, donc tu fais en sorte de trouver pour chaque personne ce en quoi elle est douée, et tu axes là-dessus, entre guillemets, ton entraînement, ton cours, etc., de façon à ce que chaque personne révèle la meilleure partie d'elle. C'est ça. Et du coup, vu que c'est quelque chose qui la caractérise et pour lequel elle est déjà douée à la base, elle va partir avec des facilités, elle va avoir des résultats, et du coup elle va être satisfaite d'elle-même, elle va progresser plus vite, c'est ça? C'est ça. D'accord. C'est ça. Donc du coup, pour en revenir au monde professionnel, si dans mon CV, je squeeze une partie des choses que j'ai fait dans ma vie, c'est dommage parce que peut-être que mon employeur, les personnes avec lesquelles je vais travailler, vont passer à côté de facettes de ma personnalité qui pourtant sont des qualités en fait. Ok, je comprends bien. Je comprends bien. J'avais une question à te poser, Mareva, par rapport à la polyvalence. Parce que dans le monde de l'entreprise, être polyvalent, ça signifie en général être capable de faire différents types de tâches. Donc être capable de passer par exemple sur les différents postes de travail, un poste d'assemblage, par exemple d'une usine qui fabrique des télévisions. Est-ce que du coup dans la danse, on va retrouver un petit peu ce concept-là, à savoir de pouvoir occuper différentes fonctions? Parce qu'on vient juste de parler de polyvalence dans le sens où chacune va pouvoir faire une chose en particulier, donc au final le groupe peut donner toutes les compétences demandées pour le spectacle en l'occurrence. Mais du coup, est-ce qu'il y a
cette notion de polyvalence dans la danse. Au niveau de l'individu. Je trouve qu'on trouve cette notion de polyvalence dans le sens où je dois gérer, par exemple en énergie, ouais. Je dois gérer ma propre énergie de danseuse. Ouais. Donc mes émotions d'aujourd'hui, ce que j'ai vécu, mes humeurs, ma technique actuelle. Ouais. Je dois gérer ce que je transmets à mon public, okay. Donc tout ce qui va se dégager de moi et que je vais pouvoir donner à la personne. Ouais. Ça fait déjà 2 choses, mais oui. je dois aussi gérer les copines avec lesquelles je suis en train de danser. Donc je suis en train de gérer non seulement ma chorégraphie, ce dont je me souviens, ce que je donne comme émotion, oui. mais en plus, est-ce que je suis bien alignée? Mes filles connaissent cette notion. Les filles, attention vos lignes. Est-ce que je suis alignée avec les copines? Est-ce que je me trouve à ma place dans l'espace? Et finalement, je trouve que particulièrement en danse, on trouve cette notion de polyvalence dans le sens où tu as plein de choses à gérer en même temps et que tu dois t'entraîner déjà quand tu es en cours, que tu travailles ta technique et ta mémoire, tu dois déjà travailler aussi comme ces autres aspects. Voilà, comme un groupe, comme si tu avais un public, chose très difficile puisqu'en cours on travaille avec des miroirs. Donc ça veut dire qu'il faut que toi tu te regardes. Tu te projettes dans la situation voilà, du spectacle. Exactement. Et déjà, même si tu es en train de te concentrer sur le geste, la hanche, la signification de la chanson, regardez quand même les copines, voir si tout le monde est là. Le positionnement. Pour le positionnement. Donc c'est très intéressant comme ta vision de la polyvalence, Mariva, parce que du coup ça veut dire que être polyvalent, c'est être capable également, selon ton interprétation, de mener plusieurs tâches en parallèle, quelque part. Donc c'est intéressant. Parce que là, du coup, tu viens de nous donner 2 autres visions de la polyvalence qui sont différentes de celles que moi je connaissais, du moins. Moi j'avais une personne, ou 2 ou 3 personnes peuvent faire les tâches A, B et C, ou seulement A et B. Être polyvalent, c'est être capable de faire plusieurs tâches. Là, tu me dis qu'une personne peut faire, par exemple, A, B, C, D en même temps, en parallèle. Ou alors, tu es en train de me dire que dans un groupe, tu peux avoir une personne qui fait A, une personne qui fait B, une personne qui fait C, et au final, la polyvalence, le fait de faire plusieurs types de tâches, se fait non pas au niveau de l'individu, mais au niveau du groupe. C'est ça. C'est intéressant. J'ai en tête un restaurant que j'ai vu fonctionner, où il n'y avait pas juste le plongeur, la cuisinière et la serveuse. Il y avait la cuisinière, la serveuse et le plongeur, mais qui vont s'aider les uns les autres. Quand à la plonge il n'y a plus de vaisselle, je passe en cuisine. En cuisine, alors dans une certaine mesure d'hygiène et tout ça, évidemment, en respectant le code du travail qui se fait dans les entreprises. Mais voilà, si à un moment donné la serveuse a un coup de main qu'elle peut filer à la cuisinière, rajouter un petit peu de déco à un moment donné où elle est en avance. Bon, et puis finalement, il y a un bon travail d'équipe, il y a une bonne cohésion. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de faire des choses comme ça plutôt que de sectoriser en fait. C'est très intéressant. Chaque activité qui est sectorisée, une personne fait une tâche, mais la vie elle n'est pas comme ça. C'est très intéressant parce que c'est vrai que là tu rajoutes à la définition que moi je connaissais du milieu de l'ingénieur dans lequel j'ai évolué pendant 4 ans, tu rajoutes cette notion de travail d'équipe, travail de corps et de donner du sens au travail qui est de ne pas faire une tâche juste pour remplacer le collègue ou parce que la charge du travail évolue en tant que telle et le demande, mais au contraire pour dépanner, pour ajouter sa patte et pour vraiment créer un esprit de cohésion qui va faire en sorte au final de souder l'équipe, de créer des liens entre les gens, et de faire une entreprise un peu plus humaine, je crois. Oui, je pense que c'est une belle leçon qu'on doit garder en tête. J'aimerais bien, aujourd'hui, je connais peu de choses de l'entreprise, mais j'aimerais bien que ça ressemble un petit peu plus à mon association de danse tahitienne. Écoute, espérons-le. Merci Mariva. Merci beaucoup Jeff, et merci à vous. Et merci à vous.